Nouvel épisode de trading dans la jungle, très bon setup qui a fini en perte après les autres setups que j'ai pris auparavant avant qui ont été un gain, mais là ça a été une perte. Alors sur le 4 heures on est bullish, nous sommes dans cet order block, on a de la SMT, bon là on le voit en 4 heures. Après maintenant on va aller sur les temporalités plus petites. Au final le prix il a baissé, on est venu former des equal low parfaits pour plus tard et le S&P 500 il est en train de faire la narrative d'intention de base. Et là maintenant on va aller sur le 1 heure. Faites bien gaffe à vos yeux, désolé pour tous mes dessins. Et j'ai eu pas mal de critiques pour moi qui utilise des lignes. Je suis désolé, je préfère placer des lignes que tirer des boîtes. Vous pouvez facilement comprendre que les rouges c'est mes niveaux de liquidité, les niveaux violets c'est mes PD array en daily, mes niveaux bleus c'est mes PD array sur les horaires, mais mes niveaux verts c'est tous les petits trucs que je peux dessiner pour ce qui est de en dessous des heures, pour ce qui est des minutes. Et vu que voilà, là où ma confirmation se forme, je place plein de lignes, ça fait un petit peu ce bordel. Mais voilà, on est bullish, on est venu dans ce gap, on touche dedans, ça c'est mon array de support. On est aussi dans l'order block en 4 heures, fair value gap, on tape dans la fair value gap inversée, bref on a tout cet endroit de confluence d'intérêt ici à gauche. Oula, j'ai un insecte. On a formé donc de la SMT divergence avec le S&P 500 qui lui n'est pas venu prendre les bas qui sont en bas. Le setup était beaucoup mieux sur le S&P 500, mais moi je trade pas le S&P, je l'utilise que pour la SMT divergence. On a donc formé ce côté de gauche et mon biais c'était que le retournement il se fasse à ce point là. Là on a la bougie horaire de 8 heures. Et la raison pourquoi est-ce que j'ai mis cette ligne bleue sur le haut de la bougie de 8 heures, c'était que moi je m'y attendais à ce que la bougie de 9 heures, vu que j'ai pris la bougie de 9 heures, j'ai pris le trade avant la clôture de 10 heures, avant l'annonce économique qu'il y avait à 10 heures. Et ça a fait donc que le prix n'a pas fermé au-dessus de la clôture de 8 heures. Et ensuite on l'a pas fait sur 8 heures, on a retracé sur celle de 10 heures, on a monté et puis on a descendu. Mais voilà, j'ai mes points d'intérêt ici. On forme de la SMT divergence, on a formé le côté de gauche pour ensuite maintenant monter et venir chercher les IRL avec pour cible la IRL et pour première cible le haut de Londres, le haut de minuit aussi, haut asiatique et haut de la journée précédente qui a été fait à 15 heures après le MMBM précédent ici qui a été complété juste avant la fin du, si vous allez checker, si vous allez faire vos petites investigations sur ça, comment la IRL, la ERL, elle s'est fait atteindre juste avant la fin du dernier cycle de la session PM. Voilà, ouais, il n'y a pas d'IPDA, il n'y a pas d'algo. Mais maintenant, pour ce qui est de la confirmation, on a déjà eu on avait commencé par avoir cette petite inversion ici en 15 minutes. Mais pour moi, c'est pas assez. Où est le market open? L'open de 9h30 s'est fait ici. On est venu en bas, sweep interne, SMT divergence. Précédemment on avait respecté la rejection block du bas du cycle de 7h30, de 7h à 8h30. Pour moi c'est un profil de marché de cette session IM où le retournement c'est un quick open reversal. Ça veut dire que le point bas, la SMR, la Smart Money Reversal, elle va se faire dans le premier cycle, celle de 7h à 8h30, et puis on va utiliser le cycle de 8h30 à 10h et le cycle de 10h à 11h30 pour faire la continuation haussière. Donc là on a eu le retournement qui s'est fait, on a fait les petites inversions et puis on est de retour, order block, sweep interne, prise de liquidité, et j'ai acheté après le CSD ici, là en 5 minutes, clôture de 9h45, 9h50 j'achète, on a CSD ça. Tout allait bien. Ensuite on a eu l'annonce économique de 10 heures, le prix était revenu, on est à l'intérieur de cette nouvelle order block, propulsion bloc après avoir été dans l'order block précédente. Après ça voilà, le prix il a retracé et on a re-CSD, très bien. On avait eu une bonne clôture sur le 15 minutes il me semble, ouais, bonne clôture sur le 15 minutes ici. On est passé au-dessus du point haut de 8 heures, de l'ouverture de 8 heures, mais sur l'horaire on l'a pas fait. Lors de la fermeture de la bougie horaire de 9 heures, on l'a pas CSD. Ça c'était pas un très bon signe, mais c'est pas très grave si on fait pas ça. Et là on était en train de varier et soudainement le prix il est parti. Alors pour ce qui est de la corrélation, on est absolument si on regarde le Dow Jones il a juste rip vers le haut.
On avait un setup 9h30 direct, j'aurais acheté, mais pour moi c'est pas assez. Les setups comme ça c'est des baies et je les prends jamais. Alors le prix avait chargé le scénario pour monter, et c'est un scénario où on va utiliser l'ouverture du marché pour faire la propulsion vers le haut. Et c'est ce qu'on a donc fait ici, 9h30. On a eu de la SMT avec le S&P 500 aussi. Et après cette propulsion, ce breakout, on a retracé dans la BC qui a fait 9h30. Et ensuite on est parti, on a rip vers le haut. J'aurais acheté, mais je prends pas ce genre de setup, ça dépend les contextes. Sur le S&P 500, on avait fait le setup beaucoup mieux. C'était beaucoup mieux fait. Ouais, faites un peu gaffe à mes explications s'il vous plaît, parce que j'explique pas très bien. Alors sur le Nasdaq, voilà, j'avais acheté, et là où ça se représente sur le S&P, on a donc fait l'inversement. Ici, là, on respectait avant le market open, on respectait retracement. On est revenu dans ce order block CSD. On est venu taper en dessous du bas de la deuxième bougie qui a fait le CSD. Là c'est une suite à 3 bougies. On est revenu couvrir le corps de la première bougie. Je sais pas comment ça s'appelle ce concept. C'est un truc que je trouve moi-même avec mon expérience. Je sais pas comment appeler ça. Mais on est venu couvrir la première des 3 bougies qui a fait ce CSD. Et ensuite là sur cette bougie ici, la bougie de 15 minutes de 9h30 qui ferme aussi à 9h45. On a donc inversé la fair value gap. Fair value gap inversé. Et ensuite on part. Et là tout allait bien, on a aussi le market structure shift par swing high, on a inversé cette rangée baissière, la rangée de manipulation. Mais après voilà, le prix il est parti faire un peu ce qu'il voulait. On n'est même pas venu prendre le bas qui est ici. Et là maintenant on est en train de faire le scénario, doucement. Mais je parle n'importe comment, c'est incroyable. Mais ouais, très bon setup. On est parti en perte, tout allait bien. Et puis le prix s'est retourné. Et pour ce qui est de la corrélation, le Dow Jones il est parti absolument tout en haut. Et le Nasdaq il est parti tout en bas. On a formé ces parfaits equal low. Regardez comment on s'arrête juste avant. On va venir chercher ça plus tard, vu que maintenant le prix les shifté bearish. Et forcément tout était aligné. Les higher time frames sont bullish, tout est bullish, toutes les time frames sont bullish. Les temporalités plus basses, elles s'alignent bullish aussi. Le retournement il s'est fait. Et là c'est un schéma où on fait un peu un sorte de V ascendant, un sorte de W avec le deuxième point qui est plus haut que le point d'avant pour varier ce mouvement baissier, parce qu'on ne va pas juste faire un V direct. On monte pour revenir et on fait ce scénario sweep interne, SMT divergence, on re-CSD. Et là voilà, j'avais acheté. Sur le 1 minute ça se ressemblait à... Ah oui, sur le 1 minute on avait la confirmation, la première, mais je ne l'ai pas utilisée. Donc là faites pas gaffe un peu s'il vous plaît. Voilà, critiquez mes lignes, il y en a plein qui critiquent mes lignes. J'utilise pas les boîtes, j'ai pas envie d'utiliser les boîtes. Je vais faire une vidéo spéciale pour parler de pourquoi est-ce que je préfère utiliser des lignes horizontaux qui se traversent jusqu'au bout du côté droit du graphique et pas faire des boîtes. Là on avait le premier inversement 1 minute, retest, et moi j'ai acheté après le market structure shift ici, qui était donc ce CSD avec displacement sur le 5 minutes par là. Voilà, donc on forme order block, on respecte sweep interne, SMT divergence, re-CSD, re-order block, on respecte, on repart, re-CSD, tout est bon, tout est parfait. Et après le prix se retourne agressivement. Et ouais, là ici pour ce profil là, pour ce qui est du retournement qui s'est fait dans le premier cycle de la session AM, là il s'est fait. Donc là le prix il est bullish. Là regardez comment le prix il nous indique le shift de structure et ce retournement qui se fait, cette confirmation. Là c'est une petite, je lâche un peu de la sauce, j'apporte un peu de valeur. Là les récaps de trade précédents j'étais en train d'apporter de la valeur. Là ce qui nous montre ce retournement, c'est que le prix il est baissier, on retrace et là normalement on est censé continuer plus bas pour faire un bas qui est plus bas que le bas précédent, c'est logique. Sauf que là on respecte la BC et on part et on CSD. Donc là la confirmation elle est faite, et ça aussi ça se superpose, ça se transforme, ça se montre comme par magie par une rejection block, un bloc de rejection. Ce que je vais faire les gars, frérots, je pense je vais plus tard de juste transformer les noms en français et arrêter d'essayer de dire les noms en anglais et raconter n'importe quoi. Et ouais, bloc de rejection aussi. Et on part, CSD, et on re-CSD. Bref, tout est clair, je continue, je yappe. Là, je suis juste en train de yapper. Et ouais, là, mes explications, elles deviennent de mieux en mieux. Il y a toujours un truc qui va pas, parce qu'avant, je saurais pas expliquer
mes trades proprement. Et là, maintenant que je sais expliquer mes trades proprement, mes mots ils sortent mal. Là, l'oral du bac de français, c'était une catastrophe. C'est au secours. Les gars, vas-y, petite anecdote pour finir la vidéo. Viens pas là, je fais une vidéo YouTube, s'il te plaît. Petite anecdote. J'ai révisé de fou. Tout est parfait. Tout est cool. Généralement, j'ai super bien révisé. Et je me ramène, j'oublie tout. Toutes mes révisions ont servi à rien. J'ai fait de la merde et j'arrivais plus à parler, j'arrivais plus à réfléchir. En plus, il faisait super chaud, j'avais mal à la tête et tout. Et sur le moment, j'arrivais plus à rien faire, j'arrivais pas à parler. Ok, ma petite soeur, elle était passée derrière, j'ai coupé. Je vais couper normalement dans le montage. Je veux pas qu'on voit des gens dans ma vidéo YouTube. Dans mes vidéos YouTube, c'est pour ça que des fois, quand je fais des vidéos, quand je montre ce que je fais dans mes journées et quand je vais à la salle, désolé, je fais pas de contenu quand je fais à la salle parce que vas-y, il y a des gens et tout, je vais pas filmer. Et donc, ce que je disais pour ce qui est du bac de français, mes mots ils sortaient pas correctement. Des fois quand je parle, j'ai recoupé juste avant, des fois je dis des mots mais le mot il sort mal. Ou alors des fois je dis le mauvais mot pour ce que c'est que je suis censé dire. Genre des fois je veux dire bullish et je dis bearish à la place. Ou alors je dis order block, je veux dire order block mais je dis breaker block ou je sais pas, c'est trop bizarre. Petit exemple, quand je suis parti de la salle, au lieu de dire bonne journée madame, j'ai dit bonne journée. Après je me suis corrigé, j'ai répété, mais tout au long de l'oral je faisais des bugs, c'est n'importe quoi. Vas-y, je m'améliore. Et vas-y, fuck les haters là, si vous me critiquez là, ouais je sais pas parler, ou alors à utiliser des lignes. Et si j'utilise des lignes sur mes graphiques, ou si j'utilise les paramètres par défaut de TradingView parce que j'aime bien les paramètres par défaut, eh bien j'utilise les paramètres par défaut, genre laissez-moi tranquille. Vas-y. Allez là, j'espère ce récap il vous a plu. Là, il n'y a que des super setups. Là, tous ces derniers récaps de trade que j'étais en train de faire, que des setups, que des super setups. Là, ça a été une perte. Ok, très bien, mais très bon setup. Les trades d'avant ont été des gains. Et ouais quoi. On garde le win rate élevé comme on peut. Mais l'essentiel, c'est juste de prendre ces setups à haute probabilité et rien d'autre. Juste les A. Les A, pas les B, pas les C. Par exemple là sur le Dow Jones, pour suivre la montée, je l'aurais pris cet achat. Mais moi je qualifie ça comme un B parce qu'il n'y a pas assez de choses. Ok, on fait une petite SMT. On a sweep interne juste avant, on a tapé dans un point d'intérêt sur les higher time frame. Vas-y, je vous explique un autre setup. On a sweep de la liquidité ici, on tape dans cette BC plus order block. Le prix est très clairement bullish, on a une rangée bullish, on retrace. Côté de gauche, IRL, ERL, Market Maker Buy Model, on part à la hausse et on utilise l'ouverture de 9h30 parce qu'il y a différents scénarios, il faut savoir, je l'explique sans arrêt sur ma chaîne YouTube, il y a plein de différents scénarios et là c'est un scénario où on utilise l'open du marché, l'open de 9h30 pour faire la propulsion à la hausse. Là on fait ce breakout, on a le petit retest dans la fair value gap bullish et ensuite on part. Mais ça, genre... En plus de ça, je n'étais même pas présent sur les graphiques à ce moment-là. J'étais en train de me baigner. Là, d'ailleurs, je vais aller me baigner. Là, j'en ai marre. J'ai super chaud. Mais ouais, j'étais dans la piscine à ce moment-là. Et je me suis ramené devant les graphiques à 9h40. 10 minutes après le market open. Donc, vas-y, même si j'aurais voulu prendre ce trade, j'aurais pas pu le prendre. Et vas-y, ce trade, ça a été sur la fermeture de la bougie de 5 minutes de 9h45, une fois qu'on avait eu ce CSD. Et ouais, quoi. Vas-y, tirez le plus de valeur possible parce que tous mes récaps de trade, si vous les suivez, vous vous rendez compte comment à chaque fois c'est les mêmes setups, c'est la même narrative, c'est la même chose encore et encore et encore. Et forcément, c'est le but d'un modèle, c'est tout le but du bordel. Wesh, il y a un oiseau. Et voilà quoi. Genre, si vous aimez pas comment je tradais, allez trader vos moyennes mobiles et vos VWAP ou l'order flow, ce que vous voulez, aucune critique. Moi je connais tout. J'ai déjà tout tradé, j'ai déjà tout essayé. Moi j'aime bien les concepts d'ICT. J'ai trouvé mon modèle. Modèle, ça veut dire un truc qui se répète jour après jour, pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine. Et ok, ça va perdre, ok, ça va gagner, mais le but c'est que ça soit gagnant. Et moi je fais des 2 RR. Le but c'est genre j'ai à peu près 70% de win rate, entre 60 et 70 là. Et voilà quoi, c'est rentable, genre vas-y, niquez-vous. Genre vous me cassez les couilles les haters là. De toute façon ils seront pas là quand je serai gay. Vas-y, allez salut.